de la Somme. Cette hypothèse, vous y croyez ou pas ? En tout cas, tout doit être fait pour qu'on ne passe pas par le 49.3. Il doit y avoir un vrai débat. Le gouvernement a déjà bâclé les négociations avec les partenaires sociaux. Il a bâclé son étude d'impact remise au Conseil d'État. Il ne faudrait pas qu'il bâcle aussi le débat parlementaire. Là, c'est l'enjeu. Et y compris des membres de la majorité disent que ça ne va pas du tout de vouloir passer comme ça en force avant les élections municipales. On ne voit pas pourquoi les retraites qui existent depuis plus de 70 ans dans le pays, depuis 1945, devraient passer comme ça en procédure accélérée, parce qu'on est en procédure accélérée, devraient passer en toute urgence pour s'adapter au calendrier électoral et que ça vienne avant les élections municipales. J'ai là une déclaration de M. Pouya, qui est député En Marche. C'est le gouvernement qui a fait le choix de déposer le texte à ce moment-là, juste avant les municipales. Quelle urgence y avait-il alors qu'il faut se donner le temps sur une réforme aussi essentielle? Évidemment, c'est le contrat social qui lie tous les Français pour leur avenir, pour leurs vieux jours. Comment on pourrait imaginer que ça vienne être fait de manière bâclée? M. Pouya poursuit, je ne conclus pas l'agenda contraint qu'on nous impose. Mais évidemment que ça ne peut pas se passer de manière en procédure accélérée de cette manière-là, quoi. Donc il y a une porte de sortir, il n'y a pas une obligation du 49.3, il faut donner du temps au débat, et puis aussi il faut repartir à zéro, repartir sur des bases saines pour ce qui concerne l'étude d'impact. Vous avez le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative française. Il a rendu un avis qui est tout à fait éclairé et éclairant sur l'étude d'impact qui a été remis et qui dit que cette étude est insuffisante, avec des projections financières lacunaires, un flou sur l'âge de départ à la retraite, sur le taux d'emploi des seniors, sur les dépenses d'assurance chômage, et il conclut ceci: la situation est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une réforme inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir l'une des composantes majeures du contrat social. On parle de 300 milliards d'euros là. On parle de 300 milliards d'euros, on parle de l'avenir de dizaines de millions de tous les Français à peu près, et on voudrait nous le faire passer en procédure accélérée avec un avis aussi critique du Conseil d'État, avec un refus des partenaires sociaux, de la CGT, des syndicats, mais aussi du MEDEF qui dit que ça ne peut pas passer dans ces conditions-là, et contre aujourd'hui largement les 2 tiers des Français. Comment on peut imaginer mener une réforme de cette ampleur seul ? Pour vous, François Ruffin, on l'aura compris, ce 49.3, s'il venait à être utilisé, ce qui n'est pas le cas, il faut bien le préciser encore pour l'instant, ce serait un passage en force. Est-ce que vous n'avez pas, vous, dans l'opposition, avec votre méthode d'obstruction, cette guérilla parlementaire que vous revendiquez d'ailleurs, une part de responsabilité dans l'utilisation de ce 49.3 ? Vous avez 3 semaines de débat. 3 semaines de débat, ça pourrait être largement suffisant pour examiner un nombre d'amendements nécessaires, sûrement, à cette réforme. Pourquoi en provoquer autant des amendements? Et est-ce que votre part de responsabilité à vous, dans l'utilisation éventuelle d'un 49.3, ne serait pas avérée? D'abord, il faut reconnaître notre immense travail sur ce texte. Ce matin, on a fait débattre des enseignantes, des soignants, des infirmiers, des sportifs de haut niveau et ainsi de suite. Et on ne peut pas dire que ce soit des sujets qui manquent d'intérêt pour les Français. C'est la première chose. Ensuite, je le redis, la responsabilité, elle est dans le camp du gouvernement d'avoir apporté devant l'Assemblée un texte aussi mité, avec un socle aussi faible, dénoncé par le Conseil d'État, et avec 29 ordonnances à la clé. Ça veut dire qu'on a beau débattre dans l'hémicycle en procédure accélérée toujours, mais on a beau débattre dans l'hémicycle, en vérité, derrière, la main sera laissée totalement à l'exécutif et à Emmanuel Macron. Donc là, il y a un véritable passage en force seul. Il faut revenir à des bases saines sur un sujet aussi important pour les Français. 3 semaines, normalement, c'est suffisant pour amender 65 articles. Non, mais c'est pas suffisant dans la mesure où on nous amène, on n'a pas de base fiable. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, je vous ai parlé du Conseil d'État, mais le Haut Conseil à l'égalité homme-femme dit qu'à partir de ce qui nous est donné par le gouvernement, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans le cas des femmes, et que même un certain nombre de mesures vont être négatives pour les femmes. C'est-à-dire que les études sur lesquelles on nous demande de fonder nos avis, aujourd'hui, elles ne sont pas crédibles. Et c'est le Conseil d'État qui le dit. Donc la première chose, pour qu'on puisse avoir un débat serein et éclairé à l'Assemblée nationale, c'est que les textes sur lesquels on s'appuie, ils soient fiables. Aujourd'hui, on a un texte à trous, on a une étude d'impact qui est quasiment truquée. Le Conseil d'État ne le dit pas comme ça, mais il dit qu'elle est complètement illisible, qu'elle n'est pas fiable. Et je vais vous dire, y compris les inspirateurs du projet, Monsieur Antoine Bozio, qui est économiste, et c'est lui qui a soufflé à Emmanuel Macron la bonne idée de passer en retraite à points, ce qui est un projet extrêmement ambitieux. Même lui vient de faire une petite tribune dans Le Monde en disant
ce que nous propose le gouvernement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que c'est illisible, c'est pas clair, c'est pas efficace. Non mais François, tout est fait. Que vous ne soyez pas d'accord avec ce projet, tout le monde peut l'entendre. L'impression que ça donne avec ces 41 000 amendements, c'est que votre combat, celui de la France Insoumise, de l'opposition de manière plus générale, mais surtout de la France Insoumise, il est plus politique que sur le fond du projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous dire sur le fond, moi, ce que j'en pense. Parce qu'il faut revenir à des choses simples. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement veut faire passer la part des retraites dans le produit intérieur brut de 14% à 12,8%. Donc ça va diminuer, la part va diminuer. Alors qu'il va y avoir des centaines de milliers de retraités supplémentaires. Donc, fatalement, ça ne va pas conduire à une baisse des retraites. Et le gouvernement nous dit non, ça ne va pas du tout conduire à une baisse des retraites. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc il y a un jeu de bonne taux. Et évidemment, les Français aujourd'hui ils comprennent très bien que si on baisse la part des PIB, des retraites dans le PIB. Si jamais il y a des centaines de milliers de retraités supplémentaires, fatalement, ça fait faire baisser la valeur des retraites. Et d'ailleurs, j'ai là une publicité d'AXA. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub-là, mais elle est très claire. AXA dit quoi? Il dit « Par la récréation d'une retraite à points, vous aurez la baisse programmée des futures pensions ». D'où l'invitation d'AXA. On a un petit cochon, on a des petites pièces et ainsi de suite et une calculatrice qui nous dit voilà ce qu'il faut faire, c'est acheter des contrats épargne retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne suffira plus d'avoir de cotiser, il faudra ensuite payer à côté. Et ça, au fond, les Français l'ont très bien compris. AXA l'explique très bien. Aujourd'hui, la retraite se fonde sur les 25 meilleures années qui sont prises en compte pour les salariés du privé. Demain, ce sera l'ensemble des années travaillées depuis le début de carrière qui sera pris en compte. Et fatalement, on aura une baisse des pensions de retraite. C'est-à-dire qu'on nous fait 1000 pages d'études d'impact. On nous fait un projet de loi avec 63 articles pour nous enfumer, alors que AXA comprend très bien ce qui se passe. J'ai appelé une agence AXA et l'agent de AXA m'a dit oui, il va y avoir une baisse programmée des pensions de retraite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous conseille, monsieur, de prendre un plan épargne retraite. Voilà, c'est simple. Les Français le comprennent très bien. En tout cas, les agents de AXA le comprennent très bien. Ils en profitent pour vendre leurs produits, ce qui est bien naturel. Mais ce qu'on aimerait, c'est que, au moins dans l'hémicycle, le loup n'avance pas déguisé avec des complices, mais que on nous le dise, que voilà, il va y avoir une baisse programmée des pensions de retraite. Et d'ailleurs, il y a 6 mois, on a fait la loi Pacte. Et la loi Pacte, c'est fait pour quoi? C'est fait pour vendre des plans épargne retraite. Donc simplement que ça n'avance pas de manière déguisée. Voilà ce que nous demandons. Et c'est pour ça qu'il faut redémarrer par une étude d'impact qui soit fiable et sur lequel le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, ne rende pas un avis ultra critique.